sur ma chaîne. On se retrouve pour la guidance de septembre 2023. Mais tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre présence sur ma chaîne. Je suis désolée aussi de mon absence durant le mois d'août et un peu pour juillet aussi. Donc, bien sûr, j'en avais parlé comme quoi que je me suis blessée un genou. Donc, j'ai une entorse au genou. Donc, j'avais de la difficulté à faire les guidances, à faire les vidéos. Là, ça s'améliore un peu, mais c'est toujours encore douloureux. Mais voilà, j'avais hâte de faire les vidéos, à reprendre les vidéos. Donc, je fais pour le mois de septembre, je vais faire les mois, bien sûr. Mais pour les guidances de la semaine, je vais les reprendre, mais je ne sais pas quand. Je vais me laisser du temps vraiment à reprendre un beat, un rythme. Voilà. Puis, je désire aussi faire signe par signe pour les énergies de l'automne. Donc, c'est pour ça aussi je retarde un peu les guidances de la semaine. Donc, peut-être je vais désirer faire une semaine. Donc, il pourra y avoir une semaine qui va avoir une guidance, puis les autres non. Donc, je vais aller vraiment avec mon feeling. Donc, voilà ce que je voulais dire. Donc, j'espère que vous avez passé une belle été, que vous avez profité de vos vacances, ceux qui étaient en vacances, ou du moins pour les autres, que vous avez profité de la chaleur, du beau temps, d'être en famille ou faire des choses qui vous ont plu. Donc, voilà. Oh là 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 là. On y va. Je présente les jeux, donc bien sûr, les titres sont en barre de description. Donc, on y va avec une première énergie principale avec l'oracle de la magie verte, accompagné des clés du destin que j'adore. Donc, pour ici, on va aller voir le petit message qu'il y a dans le livre. Donc, moi, je trouve ça intéressant. Donc, on pourrait aller voir aussi dans le livre. On y va avec le tarot, ici la sagesse des anges. Donc, on va voir ce que vous souhaitez durant le mois, qu'est-ce qui a dépassé, qu'est-ce qui va vous aider. Donc, on va aller voir 3 cartes avec le tarot. On y va en général avec le Mathias. Donc, on y va avec 3 oracles. Et le Normand de Irène Ross, que j'adore, que je remercie. Et ici, elle passe par là. Bisous du Québec et du Canada. Donc, on y va en général avec le Mathias, son nouveau Le Normand, le petit Le Normand poétique qui est magnifique. Donc, on va aller voir avec ici pour le professionnel vie actif et le sentimental relationnel avec le Line of Love. Et on termine avec 2 messages avec les portes des mondes mystiques accompagnés du petit oracle des anges. Donc, voilà ici. Si vous voulez me soutenir, que vous avez aimé mes vidéos, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner. Ça va faire toujours plaisir. Donc, on se retrouve pour les signes. Donc, ça va être en désordre. On va voir les signes qui vont sortir en désordre. Donc, voilà. On se retrouve. On y va pour le signe. On continue ici avec les Capricornes. Pour vous, solaire, lunaire et ascendant. Donc, je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter cette guidance. Bien sûr, c'est général. Donc, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Et faites preuve de discernement. Il va garder votre libre arbitre, les amis. Donc, on commence avec une première énergie, l'énergie forte, l'énergie principale pour votre mois de septembre, les Capricornes. Et vous avez
La fertilité avec la pastèque. Donc, vous êtes dans une période fertile, dans une période ici pour mettre en place des projets, des nouvelles relations ou quelque chose ici qui est en gestation aussi. Donc, on va aller voir le message dans le livre. C'est la carte 29. Il est temps de prendre soin de vous et de ce qui vous entoure. Souvenez-vous que vous récolterez ce que vous avez semé. La sagesse de la nature est au premier plan. Des réponses, des découvertes et de l'inspiration s'y trouveront pour vous. Planifiez avec soin, respectez le plan et prenez soin de ceux qui vous entourent. Les défis de cette énergie sont l'incapacité de se connecter aux autres et l'inauthenticité. Donc, on vous dit que vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé, mais il va être nécessaire ici vraiment de prendre soin de vous durant septembre et de ceux qui vous entourent. C'est aussi une période où il va y avoir des réponses, des découvertes, de l'inspiration ici, et que ça va être aussi l'occasion de planifier avec soin, de respecter ce que vous avez mis en place, vos objectifs, le plan ici, que il était important ici, peut-être les défis, c'est l'incapacité à se connecter aux autres. Donc, c'est ici l'essentiel de prendre soin de soi, mais aussi de prendre soin de son entourage et d'être authentique. Donc, on va compléter avec les clés du destin, votre mois de septembre, les Capricornes. Et vous avez la régression. Pente glissante en vue, à toi de voir. Donc, cette carte de régression peut parler, il y a quelque chose vraiment à porter une attention ici. À ne pas, par exemple, on parle avec cette carte de fertilité, de planifier avec soin vos projets, vraiment organiser un plan vraiment concret, un plan dans lequel il y a besoin que vous restez focus ici. Donc, ce n'est pas en déviant ce plan, à ne pas vraiment ignorer ce que vous avez mis en place ici. Donc, il pourrait y avoir vraiment une difficulté ici. Donc, c'est à vous de choisir aussi. Cette décision vous revient. Mais attention que les choses ne régressent pas non plus dans l'avancée de vos projets. Ça va être vraiment à rester sur... c'est comme si on vous parle qu'il y a une ligne droite dans laquelle vous avez planifié, vous avez organisé certaines choses ici. Et ça va être important de rester vraiment sur cette ligne. Pour pas que vous voyez vos plans peut-être échouer ou qu'il y ait une certaine déception ou que les choses ne puissent pas se réaliser. Donc, avec cette carte de fertilité, on vous dit que vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé, mais attention à ne pas dévier sur votre trajectoire. Donc voilà pour vous. On va continuer avec le tarot. On va voir ce que vous souhaitez, ce qui a dépassé et ce qui va vous aider à avancer pour le mois de septembre. Pour vous, les Capricornes. On va aller voir ce que vous souhaitez pour le mois. Pour les Capricornes, ce que vous souhaitez. On a l'impératrice, on parle encore de fertilité ici. Il est temps de passer à l'action, donner vie à vos rêves. Les projets créatifs seront très fructueux. Abondance et prospérité. Il y a une récolte ici. Il y a des projets que vous mettez en place. Il y a ce désir de mettre en place vos rêves, de donner vie à vos rêves et de vous mettre en action ici. Mais ça va être en restant objectif, en restant vraiment focus sur ce plan, sur ce que vous souhaitez ici, pour ne pas aller dans cette régression. Donc, il y a des projets
Il y a projet créatif aussi, de la nouveauté dans votre vie que vous désirez donner vie. Donc, on vous dit de passer à l'action ici. On vous dit aussi que l'abondance, prospérité. Bien sûr, j'ai parlé d'une trajectoire, de vraiment rester sur cette trajectoire, mais sans non plus vous précipiter. Cette impératrice vous dit aussi de prendre du temps. Le temps va être votre meilleur allié pour vraiment passer étape par étape dans cette planification que vous avez faite pour que vous puissiez, que vos projets ou autres puissent être fructifieux, que vous puissiez les récolter ici. Donc, c'est un peu ça ici. Attention aussi au temps que vous donnez à chaque étape ou à chaque projet. C'est votre meilleur allié aussi. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a à dépasser. Oh, vous avez l'empereur. Vous avez le couple. Logique et organisation conforteront votre succès. Prenez la situation en main. Acceptez un rôle de leader, structure et discipline. C'est un peu ça ici. C'est comme si pour septembre, vous avez des projets, vous avez planifié ou vous allez planifier, vous avez organisé les choses. Restez dans cette organisation, dans cette planification, dans cette logique aussi de ce que vous êtes en train de donner vie ou en train de développer. C'est votre énergie en quelque sorte. Vous êtes travailleurs, les Capricornes. Il y a cette organisation qui est un peu dans vos veines et ça va être resté dans cette structure-là. Vraiment, vous êtes dans une période très fertile, dans une période qui est bénéfique, profitable pour mettre en place ce que vous souhaitez, vos rêves, vos projets. Et ça va être à les faire développer. Mais un développement vraiment étape par étape, ça va être essentiel ici. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui va vous aider. Ça peut parler aussi, pour certains qui sont en couple, ça peut parler de projets en commun, de projets de famille, projets de couple, ici. Donc, bébé, la venue d'un bébé, mais d'enfant, d'agrandir l'enfant, mais ici, ça va être vraiment de profiter du moment, même de prendre, il en a parlé avec la fertilité, de prendre soin de soi. C'est aussi cette énergie de l'impératrice, de prendre soin de vous, de prendre soin aussi de ceux qui vous entourent, de prendre soin par le fait même de vos projets, de vos rêves. Ça va être important pour septembre. Il ne faut pas vous retrouver sur une pente glissante. Prenez le temps. Donc, qu'est-ce qui va vous aider? Vous avez le valet de feu. Donc, le valet de bâton ici. Donc, c'est votre passion, c'est votre énergie. Vous avez quand même cette énergie très ambitieuse, très passionnante par rapport au projet, à ce que vous allez entreprendre aussi concernant ce que vous désirez. Donc, on vous dit avec ce valet, une personne d'enthousiasme, optimiste, créatif, impatient. Donc, ici, c'est votre patience qui va être nécessaire. Mais votre enthousiasme, votre optimisme, votre côté créatif va vous aider ici. Donc, on annonce des opportunités enthousiasmantes. Laissez votre créativité s'envoler. Donc, vous laissez porter par votre créativité pour mettre en place ses rêves. Faites des choses qui alimentent vos passions. Terminez ce que vous avez commencé. Donc, ça va être vraiment ce côté enthousiasmant ou que cette passion dans laquelle vous mettez vos projets, vraiment vous mettez votre cœur dans ce que vous désirez. C'est ce qui va vous aider vraiment à trouver une structure, une organisation vers le succès.
Et c'est vraiment votre patience qui va être nécessaire. Votre côté ici, maternant, votre côté vraiment le désir de concrétiser les choses, ça va vous aider à rester sur cette ligne droite de la réalisation de vos projets. J'en ai parlé, ça va être étape par étape. Donc, ça peut apporter peut-être conflit, mais pour moi, c'est ce qui est nécessaire pour aller vers ce succès, pour aller vers cette concrétisation ou la récolte de ce que vous avez semé. Donc, restez vraiment, alimentez vos passions, faites des choses que vous aimez faire, concrétisez des projets, écoutez vos rêves, développez aussi votre sens créatif. Ça va vous aider vraiment à être focus sur ces objectifs, ces buts que vous avez fixés ou que vous allez vous fixer aussi pour septembre. Donc, on va continuer avec le Mathias. Voir ce qui vous attend pour le mois de septembre, les Capricornes. Ça va être aussi à votre énergie. Hein. Je le vois avec l'agrégation. On a cette énergie très passionnante, très forte avec ce valet d'épée. Donc, ça va être aussi attention à votre énergie dans ce que vous mettez. Équilibrer votre énergie pour vraiment être prêt à passer étape par étape. Donc, on y va pour vous. On a le retour. On a la déception. On a la roue. Il va y avoir du changement. Il y a du mouvement ici. Mais pour cela, j'ai l'impression qu'il y a une situation, une personne ici qui a pu vous décevoir par le passé ou quelque chose ici qui revient, mais qui déçoit ou qui a quelque chose qui pourrait blesser, qui pourrait vous attrister ici. Une tristesse ici, mais avec la roue qui en dernière carte, c'est que les choses vont pouvoir évoluer, vont pouvoir changer. Sur cette carte du retour vous permet de revenir sur une situation, de voir qu'est-ce qui vous a déçu par le passé, qu'est-ce que peut-être c'est un projet qui n'a pas fonctionné ou une relation aussi qui s'est peut-être mal terminée ou autre, mais ça vous permet de revenir dessus et de pouvoir changer, de pouvoir apporter des changements sur ce que vous avez vécu et ne pas répéter la même situation. Donc, les choses bougent, les choses avancent ici. Même une petite contrariété qui pourrait en ressortir pour septembre. Mais on vous dit avec l'empereur de vraiment prendre les choses en main. Prenez la situation en main, ça va vous permettre de vraiment de pouvoir dépasser de cette déception. C'est à vous de voir les choses, ne pas rester dans cette énergie, puis aller vers une évolution, vers des choses qui vous tiennent plus à cœur et de rester objectif par rapport à vos rêves. On va continuer avec le côté professionnel. Donc, j'espère ici que ça vous a parlé. On va aller avec le professionnel vie actif. Donc, que vous travaillez ou pas, ça peut vous parler. Donc, ça peut parler de projets, d'activités ou ce que vous allez entreprendre durant septembre. Donc, pour vous, les Capricornes, au niveau professionnel vie actif. Donc, vous avez le bouquet, les étoiles. Et on a les nuages. Donc, ouais, une petite contrariété ici, une énergie perturbatrice qui vient un peu vous titiller
vous titiller les nerfs, mais ce n'est que passager. Il y a des propositions, il y a des surprises, des cadeaux, des choses inattendues qui viennent vers vous. C'est peut-être quelque chose aussi qui pourrait vous décevoir parce que ce n'était peut-être pas ça, cette forme-là que vous l'avez désiré, ou ce n'est pas ça que vous avez désiré, mais au fil du temps, au fil des jours, des semaines, vous allez voir que c'est positif, que ça va être quelque chose qui vraiment va correspondre à vos rêves. Mais il y a des choses ici, il y a une sérénité, il y a de l'espoir, il y a vraiment ce côté épanouissement qui ressort dans le tirage, qui ressort pour septembre ici. Donc, on vous dit avec les étoiles au centre de garder espoir, de garder foi. Ici, d'être vraiment dans ce côté plus épanouissant, de bonheur, de joie, de réjouissance. Peut-être c'est ce côté-là qui va revenir dans votre vie. Ce changement pourrait apporter une certaine confusion. Il y a peut-être des doutes aussi au niveau, peut-être un projet, au niveau du travail, mais comme j'ai dit, ce n'est que passager. En gardant confiance, en gardant foi ici, ça va vous permettre de vraiment éclaircir les choses. Éclaircir une situation. Donc, voilà. Vous pouvez aussi, peut-être qu'il pourrait y avoir des doutes, de la confusion. Concernant peut-être ça peut être aussi un réseau de personnes ici, collègues ou des personnes qui travaillent peut-être avec vous concernant les projets aussi. Mais j'ai l'impression que vous pouvez compter sur ces personnes. Vous pouvez avoir leur soutien ici, quelque chose d'inattendu qui vient vers vous, qui peut vous aider à éclaircir une situation. Mais ici, les nuages, ce n'est que passager. Ça vient un peu il y a une sorte de tracas passager qui flotte sur septembre pour vous, mais ça va être vraiment à garder confiance, à garder espoir ici, à rester. Pour moi, avec ce bouquet, vient dire vraiment rester focus sur vos rêves, sur ce qui vous fait plaisir, ce qui vous apporte du bonheur. Donc, les projets, la créativité aussi, ce que être aussi organisé, structuré. Donc, c'est ces éléments, c'est ces notions qui vous aident vraiment à aller de l'avant. Donc, à ne pas rester dans ces tracas, dans ces déceptions. Pour moi, ça vous aide ici vraiment à rester focus sur vos rêves, sur vos objectifs. Ici. Donc, ce n'est pas en restant dans ces énergies ici qui va vous aider à avancer. Au contraire, ça risque d'apporter une régression dans l'avancée de certains projets ou dans votre vie. Donc, voilà pour ce côté professionnel. On va continuer avec le sentimental relationnel. Donc, j'espère ici que ça vous parle. Donc, ça peut être le travail, mais ça peut être aussi vous dans votre vie, dans ce que vous entreprenez pour septembre. Donc, ça peut parler tant aux retraités que aux personnes qui ne travaillent pas. Donc, ça va être en gardant espoir. Peut-être qu'il y a une proposition qui vient vers vous, mais qui pourrait apporter, qui pourrait avoir des doutes, une certaine confusion, peut-être à ne pas vraiment savoir quoi choisir. Donc, ça va être important vraiment de vous écouter et d'écouter aussi ce que vous souhaitez. Donc, on y va avec le sentimental relationnel pour vous, les Capricornes, pour le mois de septembre. Donc, allez-y selon votre situation. Donc, ça peut parler plusieurs situations, tant amoureux, amical ou familial.
tout va dépendre ici. On a le refuge. On a la légèreté et on a la nouveauté. Magnifique. C'est comme s'il y a une évolution ici, que vous avez pris du temps pour vous. Ou qu'on vous dit de prendre, on a dit de prendre soin de vous. De prendre soin aussi de votre entourage. Donc, peut-être le refuge, c'est que il y a une tendance ou un désir vraiment de prendre du recul, de pas forcément s'isoler pour se couper de tout le monde. C'était juste pour trouver un calme, une sérénité en soi. D'être vraiment le refuge, ça peut être simplement votre cocon familial, votre foyer, un endroit que vous sentez bien ici. Trouver une légèreté. Pour vraiment trouver une légèreté, un calme. Donc, ça peut être simplement se retrouver avec son amoureux, son amoureuse pour pouvoir se reconnecter et peut-être repartir à zéro, repartir sur des bonnes bases, aller vers cette nouveauté. Il y a un nouveau commencement peut-être au niveau de votre couple parce que vous avez pris du temps pour soi, vous avez pris un temps ici vraiment de légèreté, de simplement être ensemble, se reconnecter, retrouver peut-être une passion commune ou organiser ou planifier, ça peut être ça aussi, cette période de projets communs. Et ça vous permet ici d'aller vers cette nouveauté, de commencer quelque chose de nouveau. On peut parler, donc ça peut être les couples, mais ça peut être aussi les personnes seules où vous étiez seul, mais c'était pour vous reconnecter à soi, pour vraiment être dans une période ici pour septembre de reconnexion à soi, mais de légèreté, de trouver une sérénité, du calme ici, de vraiment vous défaire de certaines choses, peut-être déceptions ou des choses du passé ou des doutes, de la confusion, pour pouvoir vous permettre de vraiment vous libérer de ces énergies, de continuer à espérer, de trouver cette foi, de trouver un épanouissement aussi intérieur pour pouvoir aller vers cette nouveauté, de commencer quelque chose de nouveau, d'être prêt à vous ouvrir à peut-être de nouvelles rencontres. Ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi des rencontres amicaux pour vous ouvrir à de nouvelles expériences aussi. Donc, ça fait écho avec cette carte de fertilité. On l'a vu, le message, ça t'aide vraiment de prendre soin de vous. Ça t'aide, je pense, une phrase qui pourrait faire écho à votre tirage, c'est vraiment de prendre soin de vous. Donc, ça peut être différentes façons. Ça peut être votre santé, votre bien-être, mais ça peut être aussi les choses qui vous rendent... qui vous reconnectent avec vous-même, qui reconnectent à vos passions, mais aussi à votre côté organisateur, votre côté ici, à mettre votre créativité en place pour développer et donner vie à vos rêves. Vous voyez? Donc, il y a vraiment un temps, il y a un temps d'arrêt, mais que vous continuez à mettre en place les choses. Ça va être vraiment à trouver un endroit tant physique que mental, émotionnel. C'est comme si c'est votre jardin secret, tant pour les personnes seules, mais aussi que vous laissez entrer des personnes importantes pour vous et que vous trouvez une légèreté ici, prête à ce renouveau, à cette nouveauté. On l'a vu qu'il y a du changement. Peut-être vous revenez sur une situation décevante, sur quelque chose qui a pu vous blesser aussi par le passé. Ça vous permet de vraiment peut-être de guérir même, de trouver une légèreté, de vous en libérer pour être prêt à entamer un nouveau changement. Un changement dans votre vie. Ça peut être relationnel, ça peut être aussi en général dans votre vie pour accueillir, pour pouvoir récolter de nouvelles choses. Donc voilà, j'espère ici ça vous a parlé. On va terminer avec vos messages pour les Capricornes. Les messages pour leur mois de septembre.
Donnez naissance. J'apporte au monde une énergie nouvelle et dynamique. Donnez naissance à vos rêves, à ce que vous souhaitez ici. Vous avez ce potentiel, vous avez toutes ces énergies ici qui vous permettent de donner naissance à ce que vous voulez. Et ça va être important que vous permettez de donner naissance et vous restez objectif sur vos projets. Donc voilà, on termine avec votre petit message des anges. Donc qu'est-ce que les anges ont à vous dire? Les Capricornes pour le mois de septembre. Et vous avez le pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Pardonnez-vous de ce qui vous a offensé. Donc, peut-être quelque chose qui vous a déçu, qui vous a tracassé, une situation. Ça peut être une personne ou une situation. C'est vraiment de laisser au passé le passé pour pas revivre ce que vous avez vécu, ne pas régresser ici et vous permettez-vous d'aller de l'avant et d'aller vers la donner naissance à ses rêves. Ouh, juste une minute. Ouh, j'ai perdu ma voix. Donc voilà pour vous les Capricornes, j'espère que ça vous a plu, ça vous a parlé. Donc, je vous souhaite un bon mois de septembre et à très bientôt. Bye bye!